Je me rue sur lui, je lui dis Monsieur Jadot, vous êtes au courant pour le portrait? On fait un portrait de vous là au jour, c'est un très long portrait, c'est un très long portrait en 3 épisodes, il y a 40 000 signes, il me faut absolument une interview. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Mais qui est Yannick Jadot derrière son image de géant vert un peu mou? Et comment est-il devenu le chef de file d'Europe Écologie Les Verts? Dans la série Sur le chemin de l'écolo, Cécile Cazenave retrace le parcours du candidat écolo, de son enfance dans l'Aisne à son arrivée en politique, en passant par ses années de militantisme écologiste. Cécile Cazenave est journaliste indépendante. Pour Les Jours, elle avait déjà écrit « Il faut sauver le soldat Maya » et « Extinction, Rébellion, Action », mais également la série L'Orillon Vert, où elle suivait la primaire écologiste. Cette fois-ci, elle raconte la fabrique d'un présidentiable et inaugure une série de portraits enquêtés sur les différents candidats à la présidentielle. Bonjour Cécile, pour Les Jours tu as brossé le portrait d'Yannick Jadot, mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors moi je suis spécialisée dans les questions environnementales depuis bientôt 15 ans. J'ai travaillé pour plusieurs journaux sur ces questions-là, sur les questions de climat, de pollution et d'environnement en général. Et en revanche, j'ai fait très peu de politique. Et pourtant, bien entendu, l'écologie politique, c'est intéressant une fois qu'on s'est intéressé aux questions scientifiques qui se posent sur le climat. Et moi, je travaille depuis plusieurs années pour Les Jours, pour des séries sur l'environnement ou sur les combats environnementaux. Et pour Les Jours, j'ai couvert la primaire écologiste au mois de septembre. Et ça me paraît une suite logique, en fait, des séries que j'ai déjà faites, puisque, évidemment, au moment où se présente une échéance présidentielle, c'est le moment où un projet autour de l'écologie politique se fait jour. Donc j'ai couvert la primaire écolo, et Yannick Jadot a gagné. Et à la suite de cette primaire, assez logiquement, Les Jours m'ont dit maintenant que tu es dans le bain, c'est toi qui fais le portrait du candidat de la famille écolo, Yannick Jadot. Et donc, qui commence une nouvelle série, la série de portraits des candidats. Donc quand tu as commencé ton enquête, tu avais quel but en tête ? L'idée du portrait, c'est pas de relayer ce qui se passe dans le moment présent de la campagne. C'est au contraire d'éclairer une personnalité, puisque l'idée d'un portrait d'un candidat à la présidentielle, c'est quand même de savoir, en dehors de l'actualité médiatique qui est riche, toujours dans une présidentielle, c'est de savoir qui est le bonhomme ou la bonne femme, qui est la personne qui se retrouve candidat. Et cette personne, elle est riche d'un passé, elle a un parcours qui est très différent selon les candidats. Un portrait, c'est de savoir, en dehors de déclarations politiques, par exemple, qui est la personne, donc lui donner chair. Et ça, c'est une partie du portrait. Mais donc, ça part quand même de savoir où elle est née, quelle a été sa vie avant qu'elle ne soit connue médiatiquement, par exemple. Ça, c'est une première partie du portrait. Et pour moi, l'autre partie du portrait, c'est d'utiliser les éléments biographiques qui sont mis à la disposition de tous. Mais quand un candidat met en avant des éléments biographiques, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sous ces éléments. Est-ce que ces éléments, ils ont été choisis? Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui n'ont pas été mis en avant? Ou qu'est-ce qui entoure les morceaux biographiques qui ont été choisis? Donc, c'est en fait un portrait, c'est une sorte d'enquête sur qui est la personne la personne dit qui elle est, et il s'agit de faire une enquête pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui est dit. Et en l'occurrence, Yannick Jadot, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, en fait, contrairement à d'autres candidats à cette élection présidentielle. Yannick Jadot, il est connu dans le milieu écolo, mais si on se place du point de vue d'un électeur lambda en France, finalement, qui est-il exactement ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Alors, à partir de ce moment-là, quel a été ton point de départ pour faire ce portrait d'Yannick Jadot et quelle a été ta première étape, en fait ? La première étape de mon enquête, ça a été de demander une interview de Yannick Jadot. Puisqu'en fait, quand on fait un portrait, c'est quand même bien de parler à la personne qu'on portraitise. Je commence à travailler, je commence à appeler des gens, mais tout de même, j'ai toujours pas cette interview, donc ça ne va pas.
Et je me dis, alors je relance, mais enfin on ne me répond pas. Et je me rends compte que, comme je suis bien sûr sur la liste de diffusion des journalistes qui suivent le candidat, donc on nous informe qu'il va suivre les internationaux de badminton au stade Pierre de Coubertin à Boulogne, à la frontière parisienne. Je me dis, qu'à cela ne tienne, j'y vais. Donc, je m'accrédite aux internationaux de badminton. Je traverse Paris en vélo en me disant, bon, moi, j'ai rien à faire aux internationaux de badminton. En l'occurrence, je ne couvre pas cet événement de campagne. Mais il y sera, je lui parle, quoi. Donc, je traverse Paris en vélo, j'arrive et je tombe sur lui qui attendait son équipe tout seul. Il parlait avec Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, qui est dans son équipe de campagne. Je freine, j'accroche mon vélo, je me rue sur lui, j'étais hyper contente. Je lui dis, Monsieur Jadot, vous êtes au courant pour le portrait ? Alors, Yannick Jadot est très grand, comme ça sait, et moi je suis très petite. Donc ça donnait lieu à une scène assez cocasse où Yannick Jadot, immense, donc me regardait d'en haut, et puis moi d'en bas, je dis, vous êtes au courant pour le portrait ? Il me dit, bah non. Je dis, bah, on fait un portrait de vous, là, au jour. C'est un très long portrait, hein, c'est un très long portrait, en 3 épisodes, il y a 40 000 signes. Il me faut absolument une interview, vous comprenez ? J'ai demandé, il me faut absolument une interview. Alors, il me dit, ouais, mais j'aime pas les portraits. Je dis, ah bah non, là, vous exagérez, parce qu'en fait, vous êtes candidat, il faut un portrait. Hein. Il faut un portrait. Bon, enfin, s'ensuit un échange un peu cocasse, comme ça, où je jalpague un peu le candidat. Bon, je sens que je l'ennuie. Je fais un pas de côté. Et puis, je me dis, bah, je rentre quand même dans ces internationaux, puis je vais parler à son conseiller. Comme ça, on va bien enfoncer le clou sur cette demande de portrait. Et puis, je rentre dans le stade. On s'installe tous pour regarder les internationaux de badminton. Et là, je loupe une marche. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et donc, j'ai dévalé 10 marches du stade Pierre de Coubertin. J'aurais pu me casser une jambe. J'aurais pu péter mon ordinateur aussi. Il y a un photographe qui m'a rattrapé. Mais bref, je pense que toute l'équipe de Yannick Jadot savait que quand même, je voulais vraiment ce portrait. Après, il y a eu un deuxième pan de négociation où j'ai proposé d'aller à Strasbourg, puisqu'il était à Strasbourg en séance parlementaire, mais il n'avait pas le temps. Et puis finalement, de guerre là, je disais au moins au téléphone. Et puis finalement, est-ce qu'un photographe pourrait pas venir vous prendre un quart d'heure pour des portraits photos à Strasbourg ? Et de fil en aiguille, j'ai jamais obtenu cette interview. Pour quelle raison, j'en sais rien. On n'était peut-être pas assez important à ses yeux. Il avait autre chose à faire. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais toujours est-il que je n'ai pas eu cette interview, ce qui est quand même embêtant pour un portrait. Alors, ça, c'est une manière de voir les choses. Mais du coup, évidemment, n'obtenant pas de réponse, ça m'a forcé à aller chercher d'autres interlocuteurs que lui-même qui pouvaient parler de lui. Donc finalement, mon portrait d'Yannick Jadot, c'est un portrait en creux. Mais alors, du coup, il en fallait beaucoup des interlocuteurs parce qu'évidemment, il fallait reconstituer le fil de cette vie. Et l'idée, c'était de trouver à chaque étape de sa vie des gens qui l'avaient croisé et qui pourraient éclairer de leur témoignage et de leur regard l'étape en question de sa vie. Donc au final, pour ce portrait, j'ai demandé des interviews à 45 personnes. Ça s'est fait sur 3 semaines à peu près. Et j'en ai eu 27. J'ai une partie des gens très petite qui a refusé de me répondre, mais ça existe aussi. Donc pourquoi ces gens-là ont refusé de me répondre ? Yannick Jadot est le candidat de la famille écologiste. Peut-être qu'une partie des gens que j'appelais n'avaient pas envie de dire leur vérité sur Yannick Jadot, étant donné que maintenant il porte la famille écologiste. D'autres peut-être ne voyaient pas l'intérêt, et puis d'autres enfin m'ont jamais répondu. Alors il y a ceux qui ont refusé, il y a ceux qui n'ont jamais répondu. Mais sur les 45 demandes d'interview, j'en ai eu 27. Alors au bout de 27, on se dit que quand même on arrive à voir quelque chose d'une personne. Et comment est-ce que tu as procédé du coup pour reconstituer le parcours de Yannick Jadot ? On croise dans les éléments biographiques, on croise le nom d'une institution, le nom d'une ONG. Bon, en l'occurrence, il y a des grosses ONG pour Yannick Jadot, mais il y en a aussi des plus petites, des méconnues, des ONG qui ont disparu. Et donc, on essaye de refaire ce parcours à travers un pan d'histoire. Et puis, dans ces organisations, il y a d'autres gens qui ont travaillé. Si les dates concordent, avec un peu de chance, ils l'ont croisé. Donc, on commence par appeler quelqu'un qui renvoie vers quelqu'un d'autre. Et puis à la fin, on peut reconstituer quelque chose. Je trouve que ce qui est intéressant à travers ce portrait de Yannick Jadot, c'est qu'on croise aussi... c'est un pan d'histoire, en fait. D'abord, il y a une partie de sa vie qui se passe
en effet du côté des ONG, d'une ONG qui s'appelait Solagral, qui a disparu, mais qui était à travers laquelle il a croisé quand même les mouvements altermondialistes. Carte qu'il met volontiers en avant dans son CV. Qui a-t-il croisé ? Il n'a pas que croisé des ONG là-dedans, il a commencé aussi à croiser des politiques qui eux-mêmes étaient déjà sur la scène politique française. Puis ensuite, il y a eu toute la période Greenpeace. À Greenpeace, il y a des méthodes de travail qui se forgent, il croise des gens, et c'est l'expérience Greenpeace qui l'amène au Grenelle de l'environnement, où là, il se mêle encore un peu plus, finalement, de politique, en quelque sorte, où il se rôde à l'exercice politique, à l'exercice de négociation en particulier. Et puis après, il y a tout un autre pan de vie qui est la vie d'abord d'élu en tant qu'eurodéputé, et qui c'est son entrée en politique française. Ça se passe à la fois au Parlement européen et à Europe Écologie Les Verts. Et à travers le parcours de Yannick Jadot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, on croise tout un pan d'histoire de l'écologie politique et donc de la création d'Europe Écologie Les Verts, de ses premières années et de ce qui s'est passé dans ce parti jusqu'à aujourd'hui. Et au final, qu'est-ce que tu retiens de cet exercice ? Moi, je retiendrai une certaine constance de mes interlocuteurs sur la description de Yannick Jadot, ce qui m'a assez perturbée finalement. C'est-à-dire, j'avoue que si j'en ai interviewé autant aussi, c'est parce que je cherchais de la diversité dans les points de vue et j'en ai pas eu tant que ça. Et donc je cherchais quand même des points de vue, disons, contradictoires, puisque c'est le rôle... puisqu'il faut faire le contradictoire. Donc je cherchais des points de vue contradictoires. J'en ai pas trouvé tant que ça. Et j'en ai cherché pourtant, ce qui explique que j'ai appelé autant de personnes aussi. Donc, à la fin, ça finit par faire une info quand même, ça. Il y a quand même une constance du récit sur qui est Yannick Jadot, je trouve. Je dirais ça. Au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est que tu as l'impression de vivre avec ton portraituré, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au bout de 3 semaines, où tout le monde te parle de quelqu'un, où tu fais que lire sur quelqu'un, tu as l'impression de vivre avec la personne en question. C'est très troublant. Je regrette de ne pas lui avoir parlé, parce qu'en fait, il y a quand même, au bout du portrait, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des choses, il n'y a que lui qui peut le dire. Pourquoi il y va maintenant, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça, il n'y a que lui qui peut dire quand même ça. Sur le chemin de l'écolo est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.